Allez, c'est parti pour la correction proprement dite. Rebonjour à tous. Alors, il y avait quand même deux commentaires qui me manquaient sur ce que m'a répondu Michel et aussi respectivement Jocelyne. Donc Michel, toujours un petit peu trop tendance à répertoriser, c'est bien, mais il faut que ce soit plus une utilisation artistique du répertoire, n'accumule pas trop de rubriques, c'est la bonne façon après de se planter, ça nous fait des soucis. Ce que tu me rentres ici est très bien, le fait d'entendre les voix, etc. J'ai déjà commenté ça dans l'enregistrement précédent. La peur des fantômes, les pensées par rapport à la mort, voilà comment il va falloir attraper ce cas. L'intolérance au col serré, tu ne la rates pas, c'est très important, je dirais même c'est essentiel dans un contexte de médicaments catégorie venin de serpent. Et le désir de salade, tu poses donc la bonne question, n'y a-t-il vraiment que ELAPS qui est le besoin irrésistible de salade? La réponse est non, bien sûr, toutes les rubriques sont ouvertes. Il faut vraiment se gaffer de ne pas considérer comme pathognomonique d'un médicament le fait qu'il soit seul et unique représentant dans une rubrique du répertoire. Je l'ai dit dans les enregistrements précédents. Maintenant, Jocelyne, bon ok, tu parles sur arsenic, mais j'ai expliqué un petit peu avant les raisons pour lesquelles aconite est ici préférable. Elle doit obéir, et là, magnifique, tu nous sors Crotalus cascavella, en effet, mais il n'y a pas le désir de salade, que faire? Alors on va essayer, si vous voulez, de reprendre un petit peu ça ensemble, la façon plus simple. Donc nous voici sur Homéopathie Online, qui est l'adaptation par internet de ma traduction du répertoire de Kent. C'est accessible à tout le monde, c'est gratuit, vous n'avez rien à faire que de vous enregistrer si vous l'utilisez un petit peu plus souvent. L'intérêt de la manœuvre est ici de vous montrer qu'on peut très facilement répertoriser, vous allez pouvoir vous faire plaisir et jouer un petit peu à l'apprenti homéopathe, je dirais, pour que vous fassiez une petite idée de comment ça se passe dans notre profession, et puis aussi pour vous convaincre que de toute manière, de rentrer des symptômes ne fait malheureusement pas de vous un homéopathe, et surtout cet usage mécanique du répertoire qui consiste à additionner des rubriques et penser qu'à la sortie, vous aurez le nom du médicament, ça ne fonctionne pas du tout. Alors on va prendre le premier point qui est cette histoire de voix auquel l'enfant se sent obligé d'obéir. Voilà. On a un seul médicament dedans, Crotalus cascavella, donc prudence bien sûr, il n'est pas question d'établir un diagnostic sur un médicament, mais l'intérêt de l'ordinateur va être de grouper, de cerner un ensemble de médicaments qui pourront être corrélés avec le cas. Le second point ici qui va nous intéresser, c'est ces pensées de mort qui sont omniprésentes dans l'esprit de l'enfant. Alors, on va prendre mort, pensée, voilà. Alors, vous voyez plein de choses par rapport à la mort, bien sûr, c'est pas nouveau dans le psychisme des humains. Voilà, pensée de mort en général. On a quand même deux sous-rubriques, trois sous-rubriques qui sont intéressantes, notamment quand il est seul. Alors, on va déjà voir ça, on va rentrer. Pensée de mort, en général, on a aconite, graphite qui sont les principaux, mais vous voyez qu'on a deux crotales qui ont cela aussi en très haute valorisation. Alors je reviens sur cette sous-rubrique de mort. Voilà, pensée 2 à nouveau. Et voilà, donc ça c'est la rubrique. Mais ce qui est intéressant, c'est cette sous-rubrique quand il est seul, qui nous amène curieusement à Crotalus cascavella, seul médicament, et là par contre au second degré, ce qui en fait quasiment une kénote. Donc vraiment un point qui peut être très intéressant pour immédiatement évoquer Crotalus cascavella quand les gens ont des pensées qui sont sans arrêt amenées vers la mort en étant seuls. Alors, je pense que ça vaut la peine de valider ce symptôme, néanmoins, parce que ça donne probablement une représentation de pourquoi cet enfant panique en étant seul, etc. Donc, on va valider ce symptôme. Bien. Alors, d'ores et déjà, vous voyez bien sûr apparaître en très grand Crotalus cascavella. C'est un tout petit peu ici trafiqué parce qu'on a pris des petites rubriques. On va ajouter le fait que l'enfant ne supporte pas les vêtements serrés autour du cou. Voilà, hop, aggravé par les vêtements serrés autour du cou. Là, c'est quelque chose qui appartient en commun à beaucoup de venins. Vous voyez, Senchris, Crotal, Oridus cascavella, Lachesis. On va le valider. Et ça ne fait que propulser encore en avant Crotalus cascavella. On peut, pour faire plaisir un petit peu à tout le monde, rentrer le désir de salade, qui est aussi extrêmement marqué et curieux. Voilà, désir de salade. On a un seul remède, ELAPS. On le valide. Alors, vous voyez, le fait qu'on rentre ici, même ELAPS tout seul,
ça affaiblit un petit peu le Crotalus cascavela, mais d'après l'algorithme, le médicament qui apparaît de très très loin en avant, c'est Crotalus cascavela. Vous pouvez chercher Elaps, il est juste derrière. Le test intéressant à faire, c'est de se rendre compte que la perforisation est homogène parce qu'on fait apparaître des médicaments qui appartiennent tous à un groupe bien précis. Apis, Senchris, Crotal, les deux Crotal, Elaps, Lachesis, ici, Naja, Tarantula, et par extension Sepia. Tous sont des médicaments animaux et plus ou moins des venins. Donc ça, quand on a une telle conjoncture, c'est très important, ça teste, je dirais, la validité de la répertorisation, le fait qu'on n'a surtout pas rentré des symptômes complètement déconnectés au hasard, qui nous produiraient à ce moment-là une myriade de médicaments, rien à voir les uns avec les autres. Ici, on a intergroupé, ça veut dire, a priori, attention, piste intéressante. On va regarder un peu plus Crotalus cascavela. Vous avez l'excellent site du Dr Serror. J'ai extrait de là la pathogénésie de Crotalus cascavela faite par Benoît Mur à Rio. On va chercher les occurrences de mort, voilà, et on observe l'idée de la mort le poursuit en tout lieu, surtout quand on est seul. On ne pense qu'à la mort avec grande tristesse, on a envie de pleurer, etc. etc. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le venin qui est Crotalus cascavela est principalement le représentant de la famille des venins qui est corrélé avec la mort, la notion que la mort est tout le temps ici, derrière les toutes fines couches du cerveau conscient, l'inconscient est sans arrêt en train de ruminer les pensées de mort. On va le voir ici avec PCK pour changer aussi d'outil. Je vais taper l'arc comme ceci, l'extraction, Crotalus cascavela. Hop. On va regarder les symptômes à partir du psychisme. Alors, voilà, ce qui est très impressionnant ici dans le crotal, c'est la mort apparaît sous la forme d'un gigantesque squelette noir. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut symboliquement représenter un gigantesque squelette noir? Dans la pratique, c'est que je me suis rendu compte que beaucoup de gens qui sont issus d'un génocide ont souvent le Crotalus cascavela indiqué chez eux. Ce gigantesque squelette noir, c'est en fait l'immense tas de morts et de gens qui ont été massacrés d'une façon épouvantable. Donc, cette idée est toujours présente dans le crotal. Les venins de serpent, comme je vous l'ai montré dans la petite monographie que je vais vous republier sur Internet, ont des critères qui sont tous en commun. Chaque venin ensuite a sa spécificité pour choisir sur cette trame du venin. Ce qui est intéressant dans le crotal, c'est que, comme tous les venins, il y a une notion de territoire. Plus les territoires sont clairement définis, plus les gens sont calmés dans leurs phobies et leurs angoisses. L'Achélis, par exemple, est celui qui est le plus avec le besoin de prendre le territoire, au point que ce sont des gens qui vous asphyxient, ils parlent sans arrêt. Crotalus horridus, c'est quand le territoire a été bafoué. D'une façon générale, ce sont des gens qui ont eu une emprise de la part d'un des deux parents, souvent une mère étouffante, et on a besoin à ce moment-là chez eux de Crotalus horridus parce qu'on ne leur laissait absolument pas de la place. Les gens qui ont besoin de Naja sont ceux qui sont avec un territoire qui a été coupé en deux, souvent dans une situation de divorce. L'enfant voudrait aller avec l'un ou n'est que présent avec l'autre des parents. Bref, il se sent un peu coupé en deux dans son cerveau et souvent ça génère des conflits inconscients qui nous amènent à la prescription de Naja. Et Senchris, par exemple, qui est un autre venin, quant à lui, c'est un venin où on a besoin d'affirmer très tôt son indépendance. Ce sont des gens, volontiers des femmes, qui vont partir très tôt du nid familial. On retrouve cette expression, là encore, pour être indépendantes financièrement. Il y a toujours une notion de rivalité, de compétition, de femmes qui sont à vue de loin avec un aspect Nixomica ou Sepia. Et donc, pour en revenir à notre Crotalus cascavela, c'est celui qui est le plus corrélé avec la mort, qui est toujours ici présente à l'esprit. Elaps, quant à lui, a le venin, et le venin le plus, je dirais, le plus dandy de tous, c'est celui qui est le plus ressemblant à Arsenicum album, par le fait qu'il aime être bien présenté. Comme tous les venins, il est très
méticuleux pour tout, et spécialement pour son apparence. Donc c'est souvent une indication, on le mélange avec l'autre grand classique qui est Arsenicum album. Donc voilà pourquoi il fallait prescrire ici le Cascavella, mais on va en plus se payer le luxe de vérifier que l'œil est aussi une cible de cette substance en prenant l'encyclopédie de Hering, que vous trouvez aussi dans l'excellent site du Dr Serra. Vous avez tout ce qui est dans les yeux ici, alors c'est en anglais, hein, c'est l'encyclopédie de Allen, mais vous voyez qu'il y a tout un tas de choses par rapport à l'appareil lacrymal, les larmes très abondantes, la douleur de l'œil droit, la sensation d'un fil, quelque chose qui tire l'œil en arrière ou vers la tempe. Vous avez donc beaucoup de choses dans les yeux. L'expérimentation ne donne pas de signes infectieux, mais c'est important pour nous de savoir qu'il y a un impact sur l'œil. C'est quelque chose qui ensuite, par extension, sur le plan clinique, quand on aura observé 1, 2, 3, 4 infections de l'œil guéries par le médicament, il est clair que ça va en faire une note clinique précieuse. C'est ici ce qui se passe d'ailleurs avec Crotalus cascavella. Maintenant que je me rappelle bien, l'œil restait enflé, mais si j'ai souvenir, c'était spécialement la paupière inférieure qui restait enflée. Et on va de nouveau passer dans PC15, regarder un tout petit peu ce qu'on a au niveau des yeux. Voilà. Et donc vous trouvez douleur, voilà, douleur coupante, crispante, surtout tiraillante. Tiraillante vers la tempe, oui, ça c'est le symptôme qui a été donné par Benoît Mur. Alors voilà, on a les yeux injectés, le larmoiement, paralysie, voilà ce que j'ai cherché. Ah bah, tuméfaction des paupières inférieures, et voilà, aux surprises, vous avez aussi tuméfaction de la paupière inférieure, Crotalus cascavella. Donc on n'a pas proprement parlé des signes infectieux suppuratifs, inflammatoires, mais ça suffit plus qu'il n'en faut pour donner Crotalus cascavella dans cette affaire. Voilà, j'ai plus qu'à vous remercier pour votre attention, et puis je vous programme un petit cas clinique vidéo numéro 4 sous peu. Merci à tous.